11e année de Shenwu. Li Qianzi, grand ancêtre de Daqian, a conquis les 6 royaumes, unifié l'empire entier, célébra le rite impérial au mont Tai. Li Qianzi, souverain de Daqian, a accompli la volonté céleste et porté le peuple, balayé le chaos des 6 royaumes, établi une ère de paix éternelle, maître du destin impérial. Aujourd'hui l'empire prospère. Peuple riche, nation puissante, tout l'empire célèbre. Le rite sacré s'accomplit ici. Hommage à l'empereur, gloire à Daqian. Célébrons ensemble l'âge d'or de Daqian. Célébrons l'âge d'or de Daqian. Majesté, 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 Ceci est le bassin pur impur près du mausolée. N'ai-je pas péri empoisonné pendant le rite impérial? Pourquoi suis-je ici? Quelle insolence! Ce bassin est un lieu sacré. Qui ose le souiller? Altesse Yunfeng, c'est vous qui avez dit. Devenir prince adopté de l'empereur. Pour alliance au nord. Vous nous avez appelés pour vous servir. Prince adopté. Altesse. Altesse. Cela fait 50 ans que je suis mort. Mon âme renaît dans ce cadet. Li Yunfeng de la lignée impériale. Non. C'est impossible. Altesse. Ce monde est vaste et regorge de merveilles. Renaître après 50 ans, dans le corps d'un descendant à mon image. Quel prodige! Soit. Puisque le destin me rend la vie. Alors, j'utiliserai le nom de Li Yunfeng. Pour éviter d'éveiller les soupçons. Et confondre ceux qui m'ont empoisonné jadis, avant qu'ils ne se doutent de quoi que ce soit. Le prince Jin arrive. Mince, le mausolée impérial est interdit. Même si je suis un prince adopté, mieux vaut rester discret. Étonnant qu'après toutes ces années, ma matraque en or cachée ici, soit toujours présente. Père. Votre indigne fils Li Jinping salue sa majesté. Jinping. 50 ans se sont écoulés, depuis que cet enfant n'est plus qu'un vieillard décrépit. Prenez soin de vous, père adoptif. Vous êtes le pilier de l'empire Daqian. Si quelque chose vous arrivait, l'empereur serait perdu. Pilier de Daqian, un titre que je ne mérite pas. En art martial, je n'ai jamais su maîtriser votre doigt spirituel ni votre griffe du dragon. Je n'ai pu conquérir des territoires comme vous. En stratégie, mes connaissances sont limitées. Je n'ai pas votre talent pour gouverner un empire prospère. L'empire est en déclin. L'ancêtre fondateur était un génie absolu. 100 batailles en 10 ans, 0 défaite. Il a forcé les nations à se soumettre. Vous n'êtes pas l'ancêtre fondateur, mais ne vous sous-estimez pas. Rassurez-vous, je comprends. Aujourd'hui, les barbares guettent au nord. La famine ravage le sud. Xiao Shangjian corrompt la cour. Aveugle l'empereur et pactise avec l'ennemi. Il convoite le trône. Moi, votre indigne descendant, ose troubler votre repos éternel. Pour emprunter la matraque dorée, afin d'éliminer les traîtres et sauver l'empire. Je vous en supplie, comprenez ma démarche. On dit qu'un empire vacille en un siècle. Mais Daqian se délite, en à peine 50 ans. Un déclin si rapide. Qui est là? Père. Si je disais que je passais par là, me croiriez-vous? Li Yunfeng, comment oses-tu pénétrer dans le mausolée impérial? Yuer, tu le connais? Père, vous venez de rentrer et ignorez tout.
Cet homme boit, joue et court les femmes. Il excelle en toutes choses. L'impératrice Douairière l'a choisi parmi les branches collatérales comme héritier pour gérer l'alliance avec les barbares du Nord. Ah, c'est donc lui. Que caches-tu contre toi? Rends-le, voler dans le sanctuaire impérial. Quelle audace! Tu peux m'accuser, mais pas inventer des mensonges. Je ne suis pas un voleur. Cet objet. Assez discuté. Donne-le. Le sceptre d'or. Li Yunfeng, tu oses voler le sceptre d'or laissé par feu l'empereur, même prince impérial. Je vais te corriger. Si tu continues tes provocations, je ne serai plus clément. Toi? Le doigt de clarté. Lâche-moi. Si tu insistes. Tu vas bien? Ça va. Même avec une main liée. Tu ne pourras me vaincre. Toi? Griffe du dragon. Lâche-moi. Alors, je n'ai pas encore serré. Et tu cèdes déjà? Arrête. Lâche UR. Je lui donnais juste une leçon. Vous? Le doigt de clarté et la GRFF du dragon. Où as-tu appris cela? Père. Les techniques de Li Yunfeng, ce sont les arts perdus du grand ancêtre. C'est impossible. Jinping. Depuis quand ces arts sont-ils perdus? Je me souviens, je te les ai enseignés à 5 ans. Tu ne les maîtrises toujours pas? Seriez-vous, mon père? Père impérial. Cela fait longtemps que tu ne m'as appelé père. Père adoptif. Le fondateur des Dakians est mort aux montagnes. Ce n'est autre que Li Yunfeng. Impossible que ce soit le fondateur des Dakians. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Père, pourquoi êtes-vous dans cet état? Je n'en sais rien. Pour moi, j'ai simplement ouvert les yeux, et me voilà 50 ans plus tard, ressuscité dans le corps d'un certain Li Yunfeng. Cette histoire invraisemblable, si vous n'y croyez pas, je ne vous en veux pas. Mais une chose nous unit secrètement. La veille du sacrifice aux montagnes, tu voulais emmener ta nourrice. Ce qui t'a valu d'être confiné. Père, n'en parlons plus. Je vous crois, je vous crois. Père, vous avez entendu. Les affaires de la cour. Nous avons besoin de votre sagesse pour sauver les Dakians. Évidemment. Je vais aussi remettre en place mes descendants incapables. Mais ma résurrection étant choquante. À l'avenir, appelez-moi simplement Li Yunfeng. Entendu. Et puis, il reste 3 personnes au bassin, surveillez-les pour préserver mon secret. D'accord. Yue. Emmène d'abord Yunfeng au manoir. Je vais tout arranger. À vos ordres. Père adoptif. Mon père s'est laissé duper. Pas moi. Quand ton vrai visage apparaîtra, je le révélerai à mon père, et te ferai payer. Chaque humiliation subie. Tu y arriveras. Quand tu pourras me vaincre. Quel parfum enivrant. Immonde. Le peuple souffre, les familles se dispersent. Mes descendants sont de piètres dirigeants. Invasion barbare, inondation. Ces désastres naturels chassent les réfugiés vers la capitale. En quoi l'empereur est-il responsable? Un vrai souverain ferait prospérer les Dakians, jugulerait les inondations, repousserait les barbares, et protégerait son peuple, au lieu de cette pagaille. Au pire, il secourait les sinistrés. Pas cette situation honteuse. Au meurtre. Père. Tu as tué mon père. Tu paieras de ta vie. Une pimentée, j'adore ça. Qui? Ces Nordiques manquent vraiment de respect. C'est toi qui m'as attaqué. Si je ne craignais de blesser la jeune femme dans tes bras, tu serais déjà mort. Toi? Osez tuer dans la capitale du Grand Kian. Vous, les barbares du Nord, méprisez nos lois, sans aucun respect. Vos lois du Grand Kian ne nous concernent pas, Nordique. Mais toi, assez joli, pour être mon esclave. Insolent. Arrêtez. Qui ose blesser un émissaire des Nordiques? Princesse Ningan Ningyu, fille adoptive du prince Jing. Ministre Zhang. Et alors? C'est bien moi. Le Grand Kian négocie la paix avec les Nordiques. Princesse, votre impulsivité ruinera nos relations. Vous serez une traître à jamais. Même le prince Jing ne pourra vous sauver. Ridicule. Notre ancêtre impérial a décrété. Ni mariage ni tribu, ni territoire ni compensation. Et comment parler de paix? Avec ses ennemis nordiques? Impossible. Ce barbare massacre des innocents. Enlève des femmes.
Ne mérite-t-il pas la mort? Qui êtes-vous pour parler? La princesse et moi décidons ici. Taisez-vous. Justice pour mon père, Excellence. Un meurtre exige vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Justice, justice, silence. Émissaire, cette affaire. Juste une esclave pour s'amuser. Ce vieux fou m'a provoqué. Il a osé m'offenser. Alors je l'ai supprimé. La vérité est claire. Le protégerez-vous encore? L'émissaire compatissait, face à leur détresse. Il voulait aider, en les prenant comme serviteurs, mais ils l'ont extorqué. Un accident malheureux. Dans ce cas, compensons en argent. Un taël suffira. Vous avez entendu? Votre ministre a dit, un taël par esclave tué, par générosité. Je donne 10 taëls. C'est grotesque, vous le protégez ouvertement. Emmenez l'esclave, chez l'émissaire, arrêtez les autres. Vous inversez la vérité. Indigne magistrat, protégez ces barbares, et nuire à notre peuple. Vous êtes une honte. Insultez un ministre. Arrêtez-le. Oui, Excellence. Vous allez vous rebeller. Empruntez-moi 10 ou 2 d'argent. Qu'est-ce que tu fais? 10 2 argent. Changez sa vie de chien. Je voulais me tuer. Regarde-moi ton chien. Li Yunfeng a tellement changé. Est-il vraiment la résurrection de Taizu? Toi et toi, vous avez osé tuer le messager du Nord, tout pour moi. Arrogant et barbare. Blessure-moi. Tuer et tuer. Roi Jing. Maintenant, je suis en train de négocier. Tuer les barbares du Nord, si la paix échoue. Vous ne pouvez pas vous permettre cette accusation. Yug a crié devant le roi. Vous et Xiao Shangjian voulez plaire à Beoiman. Ne pensez pas que ce roi sera comme ça. Osez intimider le roi et la fille juste. Je vois que tu es impatient. Tout aujourd'hui, je rapporterai honnêtement au Premier ministre Xiao. J'ai peur de demain, votre siège de prince. J'ai peur de ne pas pouvoir m'asseoir. Vous, osez combattre l'officier de la cour. Vous, Comment se fait-il de se battre, en tant que courtisan, menacer la famille royale? Même si vous tuez, ce n'est pas une. Bien joué. Ne pensez pas que vous êtes à la cour. Vous pouvez couvrir le ciel d'une seule main. Tant qu'il y a un vieil homme. Vous êtes arrogant. Ne roulez pas vite. J'étais dans la salle ancestrale ce jour-là. Je t'entends dire Xiao Shangjian. Il est. C'était avant le Taishan, le champion que vous avez choisi. Après 3 dynasties, il est devenu Premier ministre. C'est le ministre Guming nommé par le premier empereur. Cette personne a de nombreux membres de la cour. Même moi et ça, je n'ose pas le déplacer facilement. Maintenant, le gros sec est en déclin. Je soupçonnais qu'il avait une ambition de loup. Suspectais qu'il était de connivence avec Beoiman. Avoir le cœur d'usurper le trône. Comme maintenant, la salle est tellement érodée. Mon petit-fils, Li Suining, gouvernait le pays au sérieux. J'ai perdu mon visage. Maintenant, le gros sec est en déclin. Des forces extérieures déversées. Le saint d'aujourd'hui est également involontaire. Pas besoin de parler pour lui. Au fait, quand discuter de l'alliance avec Baiman? Demain, il convoquera le messager Baiman. Demain, je vais avec toi. Je veux voir aussi. Comme maintenant, la salle est Guanjing. Si mon petit-fils, vraiment si insupportable. Alors, ensuite, l'empereur sera réétabli. 5 ans se sont écoulés. Le temple de Jinluan est de plus en plus luxueux. C'est dommage que Jin Yu soit en dehors de la défaite. Ce n'est plus la grande occasion. rendez-vous de la mission barbare de Xuanbei. Ce qui fait, je ne me suis pas encore agenouillé. Ma maison principale est bienveillante. Pour éviter la guerre entre les deux pays, les gens ne vivent pas. Je suis envoyé pour discuter de l'alliance. Je représente le visage de mon seigneur. Pourquoi l'empereur peut-il s'agenouiller? Pour s'agenouiller, c'est l'empereur qui m'agenouille. Méchage. Tu as osé me faire honte, croyez-le ou non. Je t'ai tué. Les deux armées ne sont pas en guerre. Sans parler de mon Bayman 300 000 Iron Rider, juste à la frontière. Si vous me tuez, l'armée du Nord est allée au sud, direct Wanglong. Alors laissez-les venir. Bien que le roi soit vieux, mais toujours capable de monter à cheval pour rencontrer l'ennemi. Bien que je sois une fille, je suis également prêt à traverser le feu et l'eau pour le grand travail. Le saint roi Jin ne peut pas. La guerre entre les deux pays n'est pas une question infime. Perte à la frontière. Notre armée a été gravement blessée. Plus les inondations dans le sud, turbulent.
J'ai peur que ce ne soit pas approprié. Sanctuol. Sainte. Si c'est une trêve, quelles sont les conditions? C'est le contenu de l'alliance. Le Premier ministre. L'hommage ne doit pas être inférieur à 10 millions de yuan. Le deuxième retour de Dagan Taizu. Annexion de mon pays à Beiman. Troisième, mon seigneur est prêt à travailler avec l'empereur Dagan. Étui à la famille. S'il y a un nom, mon Beiman Iron Riding nivellera votre frontière. Sainte guerre ensemble. Les gens ne vivent pas. Le gros travail est renversé. Ça ne peut pas être d'accord. Dans ce cas, cette alliance. Ce pacte, je ne suis pas d'accord. Les grands cadres ont établi le pays avec force. Les ancêtres et les ancêtres sont tous des héros. Pourquoi t'es-tu si fait? Si vous avez signé cet accord, c'est une honte. Plus tard, comment rencontrer les ancêtres? Taizu. Qui êtes-vous? Bold Li Yunfeng, tu n'es qu'un prince. Sur le temple de Jinyuan, comment pouvez-vous rugir de manière présomptueuse? Il s'est avéré être le prince adoptant, pas Taizu. Sainte colère. Li Yunfeng est également déterminé à faire de gros efforts. C'est ce que j'ai dit. Pas de mal. Cette personne n'est qu'un prince adoptant. Pourquoi je l'ai vu? Peur dans mon cœur. Mais cette personne est raisonnable. Puisque Dagan ne veut pas signer une alliance. C'est l'ennemi de mon Beiman. Après vous, s'il devient prisonnier du Norseman, ne le regrette pas. Pensez à 2 fois. Sainte, le premier ministre Xiao est raisonnable. Vous attendez un repas végétarien. La génération avide de vie et de peur de la mort. Votre majesté serait d'accord. Des conditions aussi absurdes? Je travaille aussi pour les gens. Oli et considération. Inutile de dire. Bien que je sois jeune, je suis monté sur le trône. Mais gardez aussi à l'esprit les paroles de Taizu. Pas de terre, pas de compensation, pas d'hommage, pas de paix. Je veux être d'accord. Cette alliance qui humilie le pays. Jamais possible. Un gros problème. Il y a 3 points de sang. Je n'ai pas perdu mon visage. Je pensais vraiment que vous étiez Mégatron, le grand ancêtre qui n'a pas été vaincu? Eh bien, puisque vous êtes obsédé, rendez-vous sur le champ de bataille. Le messager n'est pas pressé. Messager. Sainte est aveuglé par le roi Jing, mais je suis prêt à persuader le messager. Définir une alliance. Pouvez-vous persuader l'empereur? Tout le monde. Le roi Jing et Li Yunfeng ont mal compris le pays et le peuple. Le gros travail est sur le point de se renverser. Il y a un décret sur le sein. Tuez le roi Jing pour signer l'alliance. Stapsez le pays. Les ministres et autres suivent le décret. Toi et toi. Vous osez, sous mon visage. Sainte a refusé. Le vétéran est le vétéran des 3 dynasties. Ministre Guming, pour faire un gros travail. Je ne peux que prendre une décision pour le sein. Le ministre est apprécié par le sein. Que Luo Shui soit un serment. Faites de votre mieux, après la mort. Si vous enfreignez le serment, vous êtes prêt à vous-même. C'est vraiment perdu. Shaotan est pourri. En tant que courtisan, impression de l'empereur Dak. Wenwu de la dynastie Manchu. Pas même un ministre fidèle. C'est vraiment insupportable. N'envoyez pas l'empereur au palais. Le roi Jing et Li Yunfeng. Prison. Xiao Shangjian. Bonjour. Le courage. Venez escorter. Dépêchez-vous et attrapez-le. Ne le prenez pas rapidement. Oui, oui. Xiao Shangjian, vous osez conspirer? Votre Majesté, une fois cet incident passé, vous comprendrez alors la sincérité de mes intentions. Xiao Shangjian. Toutes ces manigances et stratagèmes ne visent qu'à usurper le trône. Avez-vous oublié le serment fait devant l'ancêtre impérial? Li Yunfeng. Je ne saisis pas vos propos, mais insulter un haut dignitaire est un crime impardonnable. La mort serait trop clémente, qu'on les arrête. Vous osez? Ningyu a insulté l'autorité. Le prince Jing a perturbé l'audience. Il menace notre alliance, avec les barbares du Nord, pour préserver l'amitié entre nos nations. Saisissez-les immédiatement. Quelle piètre résistance. Sa détermination martiale rappelle l'ancêtre fondateur. Xiao Shangjian. Traîtres opportunistes. Aujourd'hui, je vais purger ce nid de vipères. Votre empire vit ses derniers jours, tous terrorisés par un seul homme. Quelle bande d'incompétents. Émissaires, à vous d'agir. Une fois ceci réglé, les termes de l'alliance seront doublés en votre faveur. Bien. Tu as du talent, mais tu n'es pas de taille. Rends-toi maintenant, et je t'épargnerai. Céder l'héritage ancestral me rendrait indigne de paraître devant nos aïeux. Plutôt la mort que ce déshonneur. Vous voyez? Telle est ma réponse. Rendez-vous maintenant. Et je vous épargnerai l'ignominie. Un simple prince se prend pour le fondateur? Ridicule. Très bien. Je vais offrir à votre empereur une réunion avec ses aïeux, en votre présence. Votre Majesté. Vous. Je salue votre courage. Mais vous méritez la mort.
C'est impossible. Comment, vous osez assassiner des officiels et un émissaire barbare? L'un corrompu et traître. L'autre brutal et régicide. Ne méritait-il pas mort, Xiao Shangjian? Vous valez moins que. Présentez votre tête. Me tuer? Vous n'en avez pas le droit. Je suis le ministre, nommé par feu l'empereur, ancien conseiller de 3 règnes. J'ai contrôlé tout l'empire. Le grand ancêtre a juré de ne jamais exécuter les hauts dignitaires. Même l'actuel empereur ne peut me mettre à mort. Vraiment? Et bien aujourd'hui. Cette loi ancestrale. Je change cela aujourd'hui. Quel mauvais pantin êtes-vous pour oser modifier nos traditions? Silence, Xiao Shangjian. Voici le grand ancêtre en personne. Le grand ancêtre? Impossible, c'est un imposteur, absurde, mort depuis 50 ans. Une simple ressemblance physique ne fait pas de lui le vrai souverain. Notre ancêtre est décédé il y a un demi-siècle. Pourquoi pas? Xiao Shangjian. Te souviens-tu de notre entrevue secrète? Tu t'es prosterné 3 fois, et as juré sur la rivière Luo, de te dévouer corps et âme à l'Empire jusqu'à la mort. Avais-tu prévu ce jour? Traître, assoiffé de pouvoir et de profit. Vous, c'est vraiment Rédimez votre serment. Suicidez-le. grand ancêtre, c'est bien lui. Nous avons offensé le souverain, notre crime est impardonnable. Grâce à votre clémence. Pitié, grand ancêtre, pitié. Silence. Li Yunfeng. C'était lui depuis le début. Xiao Shangjian. Confesse tes crimes. Je me soumets. Grâce, grand ancêtre, pitié. J'ai promis jadis de ne pas exécuter les ministres. Je tiendrai parole. Mais, vous éviterez la mort. Mais non le châtiment. Tous déchus de vos titres, esclaves d'État, hommes des 3 clans, enrôlés de force, femmes aux maisons closes. Tous vos clans jusqu'au 9e degré seront exilés et asservis. Travaux aux frontières nord. Merci pour votre clémence. Grâce à vous. Garde. Qu'on les emmène. Petit-fils Li Suining salue le grand ancêtre. Puisque le vrai souverain vit, le trône lui revient de droit. Assez régné. Gardez ce trône encombrant. Je préfère une vie paisible de prince oisif, libre comme le vent. Ça. Puisque l'empereur Taizu ne désire pas le trône. Abandonnons cette affaire. L'urgence est la menace des barbares du Nord. La mort de leur émissaire ici va déclencher une guerre sanglante. Dès que la nouvelle parviendra au Nord, notre empire d'Akian ne pourra résister à leur cavalerie. Vaincre les barbares ne nécessite pas une attaque frontale. Leur cavalerie est redoutable, mais inefficace contre les forteresses. Construisons des bastions tous les 5 lits, des forteresses tous les 10 lits, une ligne défensive impénétrable. Stratagème ingénieux, mais Taizu. Les ressources manqueront. Assurez-vous simplement que rien ne fuite. Suivez le plan. Je trouverai les fonds nécessaires. Entendu. Que Ayu assiste Taizu. À vos ordres. Allons-y. Taizu, votre solution? Confisquer des biens? Une idée meilleure? En mission, appelez-moi par mon nom. Mon titre impérial doit rester secret. Qui sont ces gens? Excellence, la famille de Xiao Changyan. Si jeunes. Victime de Xiao Shangjian. Regardez son état, après ses sévices. Conduisez-la à ma résidence. Je m'occuperai d'elle. Xiao Shangjian est un traître, sans aucun scrupule. Voyez. Ses blessures infligées. Chez moi, je la soignerai moi-même. Des barbares du Nord, Xiao collabore avec l'ennemi. Ce sont des espions. À ma résidence. Interrogatoire personnel. Li Yunfeng. Je plaisantais. Ces prisonniers doivent être traités selon la procédure. À vos ordres. Excellence, le butin est inventorié, et une lettre, codée du Jiangnan, requiert votre attention. Problème. Lisez vous-même. Jingzhou ravagé par la famine. Des cadavres partout. Xiao Shangjian a détourné les fonds d'aide. Discutons au palais. Bon, l'armée frontalière suit le plan de Taizu. Construisez régulièrement des camps. Baiman ne peut pas entrer dans un pouce pendant un demi-mois. Au lieu de cela, il y a d'innombrables victimes. La nourriture et l'herbe saisies par l'armée frontalière pesaient d'innombrables.
Ce mouvement est vraiment efficace. Mais cela coûte beaucoup d'argent et de nourriture. Maintenant, le trésor est vide. J'ai peur. Le trésor est vide. Mais les gros vers secs sont riches. Taizu. Pas besoin. Livre de compte de Ningyu. C'est le manoir de Xiao Shangjian et d'autres. L'argent vérifié. Il y en a 2002. Quant au reste de l'immobilier au trésor, d'innombrables greniers fertiles, la valeur totale ne sera pas inférieure à 100 millions d'argent. Tant de choses. Même à l'apogée de Dagan, un an de taxes, ce n'est que 30 millions de deux. Xiao Shangjian est vraiment le ver du pays. C'est confisqué. Assez pour nous soutenir dans la bataille contre Béliman. Mais je suis au manoir de Xiao Shangjian. Également trouvé Xiao Shangjian. Le détournement de nourriture et de salaire pour les secours en cas de catastrophe. Je me souviens d'être responsable des secours en cas de catastrophe à Jingzhou. C'est Ubu Shanshutianon et le superviseur Yushi Jiaqian. Ces deux personnes ont même payé la nourriture pour les secours en cas de catastrophe. Oser être avide d'encre. Un grand courage. Pas étonnant que la catastrophe de Jiangnan Jingzhou. Il n'a pas été amélioré à plusieurs reprises. J'ai immédiatement ordonné. Abattez tous ces fonctionnaires corrompus. Cette lettre, ce n'est pas une preuve directe. Punir imprudemment les fonctionnaires. J'ai peur que je sois devenu un tyran. Ce n'est pas bon. Ou je vais partir immédiatement. Un voyage à Jiangnan. Père droit, bateau et voiture. Votre corps ne peut pas le manger. Ne vous battez pas. Je vais. Ils ne savent pas qui je suis. Au lieu de cela, il est plus facile de montrer ses pieds. Combattre avec les autres est sans fin. J'ai aimé les visites privées de Washa. Combattre les fonctionnaires corrompus. Ou non, laissez AYQ vous accompagner. Il y a un bon soutien sur la route. Eh bien, j'ai immédiatement ordonné Feng Taizu en tant que ministre de la maison, responsable des secours en cas de catastrophe à Jiangnan. Ningyu, laissez-vous organiser le camp de Shenhui. Camp secret à l'extérieur de la ville de Jingzhou. Arrangé, non. Arrangé. Mais quel médicament est vendu dans votre gourde? Pourquoi devriez-vous organiser comme ça? Je veux éviter de me battre. Vous saurez. L'adulte Jinzhou est là. Le préfet de Jinzhou est bienvenue à la porte de la ville. C'est arrivé si vite. Allons-y, voyons voir. Qu'est-ce que ce préfet de Jingzhou? Le préfet de Jingzhou, Moyu, accueille Li Shilang. Mon préfet. Je suis le ministre de la maison canonisé par la cour. Ministre impérial nommé. Suivez les règles. Voir Shangan pour saluer. Garçon malodorant. Frappé l'universiade et est devenu le ministre. Je suis tellement inintéressant. Tenez les plumes de poulet comme une flèche. Je veux me défaire. Le fonctionnaire est également un fonctionnaire de deuxième année. Sur les règles. Je n'ai vraiment pas besoin de saluer Li Shilang. Il s'avère que ce grand homme sait. La boîte en bois dans ma main. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi qu'il en soit, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour faire plier le fonctionnaire. Le grand homme est si arrogant. Après mon retour à Pékin, il doit être devant votre majesté. Louange. Moteshu voit le but de ne pas s'agenouiller. Mon préfet. Pourquoi t'es-tu agenouillé? Ton tempérament. Il y a un décret impérial. Malentendu de Monsieur Li. Le sous-officier est juste une blague. Le sous-officier a salué le seigneur Li. Il est raisonnable. Je suis juste avec un grand. C'est juste une blague. Adultes, bateau et voiture. Le sous-fonctionnaire prépare un peu de vin dans le manoir du préfet. Pour les adultes. Doit bien servir les adultes. Je ne sais pas si les adultes sont prêts à apprécier leur visage. Bojiu. Je me souviens que ce Jingzhou a 3 trésors. Nourriture à vin. Et la beauté. Li Shilang s'est avéré être. C'est bien cette bouchée. L'officier inférieur est allé demander à Tiandarangia, frontière avec Jingzhou. De nombreux collègues accompagnent. Tellement bon. Venez. Allez demander à Tianda. Dis simplement de laver la poussière pour Li Shilang. Eh. Je vais guider les adultes. Je n'ai pas encore visité cette ville de Jingzhou. Il suffit de regarder autour de vous. Puis il est venu. Le fonctionnaire inférieur attend les adultes dans le manoir du préfet. Vous allez. Qu'est-ce que tu fais? Si vous suivez bien, partez. Essayez-le. 2 adultes. Le préfet Mo a dit que Li Shilang était là. Laisse-moi inviter 2 adultes. Allez au banquet ensemble. Lavez la poussière. Je sais. Eh. Les adultes. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Soudain nommé ministre de la maison. Venez à Jingzhou pour les secours en cas de catastrophe. Sera-ce. Que ce soit vrai ou faux, secours en cas de catastrophe. Il ne peut pas être autorisé à intervenir. Allez à la réunion pendant un moment, Li Shilang. Une demi-heure. L'étagère de Li Shilang est si grande. Les adultes sont des livres. Il a osé te faire attendre. Cette personne est très arrogante. En fait, j'ai délibérément utilisé le décret impérial pour me supprimer, me forçant à m'agenouiller et à me saluer. Nous le tuons.
Prenez mon chien loup et mettez-le à la porte. Puisqu'il est en retard, alors n'entrez pas. Li Shilang est arrivé. C'est le loup que j'ai acheté à un prix élevé. J'adore aboyer en semaine. Mais j'ai peur de blesser les gens. Ne peut être attaché qu'à la porte pour s'occuper de la maison. À déranger Li Shilang. Plus de responsabilité. Voici. C'est le livre du ministère des Ménages. Tianon Tianxian. Je veux me défaire. Qu'est-ce que le loup? Les yeux du chien sont bas. C'est clairement un chien de deuil. Ce loup est mon prix élevé. C'est un loup, c'est un chien. Je ne sais pas. C'est vrai. Le serviteur est un chien. Bien connu. La satire, je suis un chien. Tianda. Vous êtes le Premier ministre. Même les loups et les chiens ne peuvent pas être divisés. Alors le prochain fonctionnaire vous apprendra. Il faut regarder la queue. C'est le loup qui traîne. Le chien est vertical. Souviens-toi, Chanchu est un chien. Ce loup mange de la viande, le chien mange de la bouse. Le ministre est un chien, il ne fait aucun doute. C'est vrai. Le ministre est un chien, il ne fait aucun doute. Voici. Supervision Yushi Jiakian. Maître Yushi. Ce loup mange de la viande. Ce chien, il ne mange pas non plus. Les chiens mangent de la viande quand ils rencontrent de la viande. Mangez de la merde quand ils rencontrent de la merde. Rappelez-vous. Yushi mange de la merde. Aujourd'hui, je vais prendre le vent et laver la poussière. Pas besoin de parler hors sujet. Maître Li, s'il vous plaît boire. Les adultes boivent. Tout le monde. Cette catastrophe de Jingzhou. Un par un, vous gagnez beaucoup d'argent. Laisse-moi manger ces restes. Et cette fleur perdue. Est-ce que je regarde? Que signifie ceci, Seigneur Li? Je ne comprends pas, pour être honnête. Si vous n'êtes pas satisfait de la chanteuse, nous pouvons la remplacer. En effet, je ne suis pas satisfait. Je pense que celle à côté de Seigneur Tian est bien mieux. Donnez-la moi. Li Yunfeng, quelle audace. C'est la concubine de Seigneur Tian. Seigneur Li, vous êtes déjà ivre avant de boire. Je ne suis pas ivre. Je suis en colère. En colère contre votre incompétence. La grande catastrophe à Jingzhou. Quelle belle occasion de faire fortune. Et vous restez tous les bras croisés. À ma place, j'aurais déjà fait le plein d'argent. Seigneur Li, nous ne comprenons pas votre intention. Soyons clairs. Je suis venu à Jingzhou. Pour 3 choses seulement. Faire de l'argent, et toujours faire de l'argent. Ce gamin veut m'arnaquer. Détourner les fonds de secours. C'est passible de la peine de mort. De plus, si cela provoque une rébellion des sinistrés, ce crime, aucun de nous ne peut l'assumer. Seigneur Li, ne vous méprenez pas. Sa Majesté m'a envoyé pour les secours. J'ai un décret impérial en main. Mes paroles sont celles de la cour. Tant que vous m'aidez, ce Jingzhou sera notre terre de richesse. Voudrait-il vraiment en profiter? Puisque l'empereur a confié les secours à Seigneur Li, nous l'aiderons de toutes nos forces. Je me demande comment Seigneur Li compte s'y prendre. Nous allons d'abord, au nom de la cour, rassembler les riches propriétaires terriens autour de Jingzhou et acheter des céréales à prix élevés. Pour que sur le marché de Jingzhou, il n'y ait plus un seul grain de céréales. Ensuite, nous nous unirons pour vendre du son de blé pour le bétail et augmenter le prix de 10 fois, limité à une demi-livre par personne et par jour, au maximum une demi-livre. Après avoir vendu, nous utiliserons la même méthode pour vendre des céréales à un prix encore plus élevé. Une fois l'affaire conclue, l'argent de ces riches propriétaires terriens sera intégralement remboursé. Le reste, nous le partagerons à 30/70. De cette façon, nous pourrons soutirer aux habitants leurs derniers sous. J'ai peur qu'à la fin, les habitants n'aient plus d'argent pour acheter des céréales, et qu'une grande partie meure de faim. La cour nous blâmera. Nous avons des céréales en main. Au pire, nous ouvrirons des soupes populaires. De cette façon, nous pourrons à la fois sauver leur vie et gagner une excellente réputation. C'est toujours mieux que vous qui détournez les fonds de secours, n'est-ce pas? Dans ce cas, faisons comme dit Li. Après vous, Li. C'est moi qui vous remercie. À la vôtre, pour notre prospérité commune. Bien. Allons-y. Asseyez-vous, Li. Remplissez les verres. Venez, Je vous offre ce verre. messieurs, je ne tiens plus l'alcool. Je vais vous quitter. Li est ivre, arrêtons-nous là pour ce soir. Emmène Li, qu'il se repose dans la meilleure chambre, soignez-le bien. Oui. C'est la concubine de Tian. Je crains que ce ne soit déplacé.
Votre bonté est grande. Pourquoi être si ingrat? Merci, monsieur. Allons-y. Li Yunfeng. Espèce de pervers. Retirez-vous. Messieurs. Qu'en pensez-vous? Ce que dit Li Yunfeng est une bonne méthode. On gagne en réputation et on s'enrichit. J'ai peur qu'il ne nous attire. Qu'il ne nous piège. Peu importe son but. Une fois l'affaire conclue, on trouvera un prétexte pour confisquer les biens des riches propriétaires, et on fera courir le bruit que Li Yunfeng a ordonné ça, face au peuple et aux riches. Il sera notre bouc émissaire. Alors, on pourra se retirer. Votre idée est excellente. Je vais vous changer. Me changer? Je suis bien comme ça. Quoi? Tu espionnes à ma porte? Lâche-moi, voyou. C'est toi qui espionnais, et qui m'est tombé dessus. Et tu me traites de voyou. J'avais peur que tu perdes la tête, et que tu bâcles le travail. Alors je suis venu voir. J'allais frapper. Quand tu as ouvert, c'est comme ça que je suis entré. Ce n'était qu'une comédie. Je ne suis pas stupide à ce point. Alors pourquoi donner des idées à ces corrompus? C'est pour mieux les piéger. Attends voir. Demain, le spectacle va commencer. Tu dors dans ma chambre alors. Qu'est-ce que tu dis? Je dors dans ta chambre. Un homme et une femme seuls. C'est pas terrible. Mais tu insistes tellement. Pourquoi pas après tout? Tu rêves. Tu dors dans ma chambre, et je dors ici. Vu son état, c'est mieux. En quoi c'est gênant? Je peux bien faire un effort. Si tu n'es pas rassuré. Tu peux dormir dans ma chambre. Tu rêves. Sors d'ici. Pas grave si je ne dors pas. Un homme ne se bat pas avec une femme. Li Yunfeng, l'officiel corrompu. Tu es corrompu, tu bafoues la justice. Li Yunfeng, sors de là. À mort l'officiel corrompu. Tu donnes des idées à ces corrompus, ils agissent en ton nom, ce qui provoque la colère du peuple. Maintenant, les gens encerclent le manoir du préfet. Ils sont prêts à se révolter. Et tu as le temps de t'éventer? C'est exactement l'effet que je voulais. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte maintenant. J'ai peur que la foule ne s'emporte. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Bien. Ouvrez la porte. À mort l'officiel corrompu. À mort l'officiel corrompu. À mort l'officiel corrompu. Calmez-vous, tout le monde. Je suis Li Yunfeng. Li Yunfeng, espèce d'ordure. Tu complotes avec les riches propriétaires. Tu monopolises les céréales de la ville, nous forçant à acheter à prix d'or. Et tu oses te montrer? À mort cet officiel corrompu. Tuez-le. 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 Moi, Li Yunfeng, je sauve le peuple. Ma conscience est tranquille. Tout ce que j'ai fait, c'est pour aider les victimes. Tu monopolises les céréales, tu les vends à prix d'or. Et tu oses dire que tu aides? Il est vrai que j'achète des céréales. Mais tout ce que je fais, c'est pour aider les sinistrés. Ceux qui vendent les céréales à prix fort sont des profiteurs de guerre sans scrupules. Si vous ne me croyez pas, aujourd'hui, j'ouvrirai les entrepôts. Vraiment, si tu nous mens, nous ne te laisserons pas faire. Suivez-moi, tout le monde. Monsieur, c'est terrible. Quoi? Les gens ont pris d'assaut le manoir, et ils ont battu Li Yunfeng à mort. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Li Yunfeng a ouvert les entrepôts, et il a emmené les gens piller les réserves. Toutes nos réserves sont parties. Quoi? Rassemblez tous les officiers, venez avec moi aux entrepôts. Ceux qui pillent dans les rues, tuez-les sur le coup. Si Li Yunfeng ose s'interposer, éliminez-le aussi. Vite, 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 arrêtez, arrêtez, posez ça tout de suite. Posez, posez tout. Courez. 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 Li Yunfeng, quel culot. Tu oses ouvrir les entrepôts? Vous vouliez ruiner ma réputation, me condamner à mort? Alors, je vais vous offrir une ruine totale. Li Yunfeng, arrête de faire semblant. Tu es envoyé par la capitale pour enquêter sur la corruption. Tu as raison. Jingzhou est pourri jusqu'à la moelle. Il est temps de faire le ménage. Faire le ménage? Li Yunfeng, j'ai bien peur que tu n'y arrives pas. Arrêtez Li Yunfeng. Arrêtez. Que celui qui ose fasse un pas. Je suis la fille adoptive du prince Jing. Osez lever une arme sur moi, et vous vous rebellez contre l'Empire? Seigneur Tian, vous dévoilez votre jeu si vite, je vous le dis, si moi ou la princesse mourrons à Jingzhou, quand le ciel demandera des comptes, vous ne vous en sortirez pas. Monseigneur. Jinzhou est sinistré. Les victimes sont féroces. Le vice-ministre Li et la princesse ont été tués par les sinistrés. Ce sont des imposteurs. Qui peut les arrêter? Récompense, 1000 pièces d'argent. Pas bon, tant de monde. Je crains que...
Épée et lame, derrière moi. Quiconque avance meurt. Attaquez. Allez, attaquez. Arrêtez. Libérez Lord Lee. Libérez-le. Vite. Libérez Lord Lee. Libérez-le. Vous voulez vous rebeller? Osez en plein jour. Attaquer un fonctionnaire avec des armes. Vous n'êtes que des parasites qui exploitent le peuple. Vous osez vous dire fonctionnaire? Seul Lord Lee est un vrai fonctionnaire. Il travaille pour le peuple. C'est vrai, bande de fonctionnaires corrompus. N'essayez pas de blesser Lorly. Vous entendez, tout le monde, qui gagne les cœurs réussis. Voici votre punition pour avoir perdu le peuple. Le cœur du peuple, quelle importance? Une bande de rustres, osez critiquer un fonctionnaire. Espèce de rustre. Relâchez Lorly, chien de fonctionnaire. Libérez Lord Lee. Libérez-le. Monseigneur. Que faire? Attroupement, émeute, blessure. Ce sont tous des bandits. 100 pièces par bandit tué. Tuez-les, meurs. Arrêtez. Tianong, vous êtes le ministre des Finances. Osez attaquer des gens désarmés. Des gens désarmés? Ce fonctionnaire, je vois des faux princesses, et faux vice-ministre Lee. Ils se sont infiltrés avec des bandits armés pour se rebeller. Tuez ces rebelles, et Jingzhou retrouvera la paix. Je suis là. Je ne tolérerai pas votre insolence. Où est le camp Shenwu? Li Yunfeng, je crois que tu as perdu la tête. C'est Jingzhou, pas la capitale. Il n'y a pas de camp Shenwu ici. Le camp Shenwu est ici. Ceux qui agissent mal aujourd'hui seront tous arrêtés. Attendez. Je suis le ministre des Finances, un haut fonctionnaire, même pour condamner à mort. Seul l'empereur décide. Li Yunfeng, vous n'êtes que vice-ministre, un fonctionnaire subalterne. Quel droit avez-vous de décider de ma vie? C'est vrai. Vous aviez raison. Jingzhou est sinistré, victime féroce. J'ai été tué par les victimes. Ces trois-là pourraient subir le même sort. Emmenez-les tous. Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je suis un fonctionnaire impérial. Lâchez-moi. Le fonctionnaire corrompu est parti. Les réserves de Jingzhou sont pleines. On tiendra jusqu'à la prochaine récolte. Je vais organiser des équipes pour distribuer de la nourriture tous les jours. Personne ne mourra de faim. Merci, maître Li. Merci. Dès demain, la distribution aura lieu ici. Rentrez chez vous. Merci, maître Li. Merci, maître. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu avais déjà préparé le camp Shenwu, c'est pour ça que tu n'as peur de rien. Évidemment. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Au départ, je voulais te le dire, mais, en te voyant si nerveuse, c'était mignon. Alors je ne l'ai pas dit. Toi. Laisse tomber, je ne peux pas te battre. Et maintenant, on fait quoi? Personne ne dirige Jingzhou pour l'instant. Je veux rester à Jingzhou quelques jours, pour superviser la distribution. Quand la capitale enverra un remplaçant, on pourra partir. Où vas-tu? Je suis fatigué après tout ce travail. Je vais me reposer. Je me suis déjà débarrassé des concubines, tu ne les verras pas. Jingzhou est stabilisé. Il faut l'inspecter davantage. Je ne vais pas me reposer. Viens, accompagne-moi. Les barbares du Nord ont attaqué plusieurs fois. Nous avons subi des défaites successives. Nos troupes frontalières ont contre-attaqué, remportant plusieurs victoires. Yuan Du, le nouveau chef des barbares, est venu en personne négocier. Il propose un duel pour décider des termes de l'accord. Prince Jing, votre avis? La guerre pourrait ébranler le royaume. La paix? Ce pourrait être une manœuvre dilatoire. Je propose. Parlez, Prince Jing. Attendons l'empereur fondateur. Pourquoi m'avoir fait revenir? Votre voyage fut pénible, fondateur. Mission accomplie. Aucune difficulté. Bien sûr que non. À Jingzhou, 3 trésors, gastronomie, vin et beauté. Tu ne voulais plus rentrer. Tu ne comprends rien. Je m'intégrais au peuple. Pour comprendre ses besoins. Oui, oui. Intégration. UR, respectez l'empereur fondateur. Ninju est jeune. Elle ne comprend pas tout. Ne lui en veuillez pas. Fondateur, la lettre de paix des barbares. Veuillez l'examiner. Guerre ou paix? Qui est ce Yuan Du? Un lien avec Yuan Tianji? Yuan Du est le 6e fils de Yuan Tianji, le plus jeune. Optons pour la paix. Cessons les hostilités. Pour reconstruire le royaume. Notre grand clan a besoin de se rétablir. Si les termes sont bons, acceptons. De plus, avec moi présent. Aucune ruse barbare ne réussira. En ce cas, demain, nous négocierons avec eux. Il y a une femme ici? Princesse Yuan Ru des barbares. Ruse et cultivée, dit-on.
Pas mal. Tu regardes encore? Li Yunfeng aime ça. Puisque Qian accepte notre duel pacifique, pourquoi pas aujourd'hui? Commençons maintenant. D'accord, mais tout duel exige des enjeux conséquents. Proposez les règles. 3 épreuves, 2 victoires. Le perdant se soumet et verse 10 millions de taels. Acceptez. Quelles épreuves? Qian est réputé pour sa culture. Nous, barbares, nomades des steppes, apprécions aussi les lettres, évitons la violence. Proposons un duel littéraire. Qu'en dites-vous? Majesté, laissez-moi représenter notre culture. Bien. Maître 11e combattra. À vos ordres. Pour la première épreuve, si nous rivalisons en calligraphie, Naturellement, le style littéraire de Dakian est unique au monde. Nos lettrés et artistes sont innombrables. Musique, échecs, calligraphie et peinture. Choisissez votre défi. Apportez les 4 trésors du lettré. on raconte qu'autrefois, le fondateur de Dakian excellait aux arts et aux armes. Il maîtrisait un style calligraphique perdu. Ses œuvres à l'Académie ont consacré la prééminence culturelle de notre empire. J'ose aujourd'hui m'en inspirer. Veuillez excuser mon audace. Le style Tiangu. C'est très vibrant et précis, sont identiques à ceux du fondateur. On dirait son pinceau lui-même. À vous maintenant, maître 11e. J'ai consacré ma vie entière à tenter de reproduire le style Tiangu. En vain. Je ne ferai pas affront à mes pairs. Votre Majesté, je m'avoue vaincu. En ce cas, la première manche m'appartient. Permettez-moi d'essayer. Pourquoi abandonner? Le duel continue. Qu'importe, je suis convaincu qu'aucun ne me surpassera. Laissez-le faire. Merci. Observez bien. Qu'y a-t-il à voir? Rien ne peut égaler le Tiangu de ma sœur. Vous maîtrisez le Tiangu? Encore ce style, incroyable, qu'un autre en maîtrise les secrets. Ce tracé surpasse même celui de la princesse Yuan, une parfaite maîtrise des 8 directions. Cette manche est nulle. Attendez, la calligraphie ne se juge pas qu'à l'apparence. La puissance du trait compte. Quelle vigueur! Le pinceau a transpercé 18 feuilles. L'encre reste parfaitement lisible. Vos compliments m'honorent, Prince Jing. Cette manche m'appartient, non? Transpercer 18 feuilles? Enfantin. Moi aussi. Ça, D'accord. Dans ce cas, cette manche est nulle. Non. C'est vous qui avez perdu. non seulement le coup a traversé 18 feuilles, mais la table porte l'empreinte des caractères, du jamais vu. Littéraire et martial. Li Yunfeng. Combien de facettes me cachez-vous encore? J'ai perdu. Merci de m'avoir laissé gagner. Avec votre niveau, ne copiez pas les anciens. Créez votre propre style, et vous progresserez. Merci pour ces conseils. Puis-je savoir votre nom? Li Yunfeng, prince de Dakian. La première épreuve étant terminée. La seconde? Comparons nos peintures. Votre excellence en calligraphie implique que votre peinture sera remarquable. M'accepteriez-vous comme adversaire? Cela m'est égal. Mais en avez-vous l'autorité? Père, Faites ce duel. La première manche, vous l'avez choisie. Puis-je proposer la seconde? soit. On dit que les beautés éclipsent les fleurs. Souvent, on compare les femmes à des floraisons. Votre Altesse est une rose épanouie. Peignons donc en 1 heure une peinture de fleurs en pleine floraison. Qu'en dites-vous? Li Yunfeng. En pleine compétition, vous flirtez avec l'ennemi? Vous plaisantez, mais soit, j'accepte. Le thème sera la floraison. Que la seconde manche commence.
Pourquoi ne peint-il pas? Oui, que fait-il? Père adoptif, pourquoi tarde-t-il? Je n'en sais rien. Li Yunfeng, seriez-vous ensorcelé, au point de vouloir perdre? Altesse, pourquoi ne dessinez-vous pas? Serait-ce par tendresse pour moi, pour me laisser gagner cette manche? J'admire votre talent pictural exceptionnel. Vos œuvres respirent l'âme même. Mon cœur est émerveillé. Je ne peux m'empêcher de contempler. Altesse, dépêchez-vous de peindre, avant que l'encens ne se consume, sinon vous perdrez. Li Yunfeng, cessez de tergiverser. Taisez-vous si vous ignorez tout. Li Yunfeng, je vous avertis par bienveillance. Et vous m'accueillez avec froideur. Tandis qu'avec Yuan Ru, tant de douceur. Ma peinture est achevée. Votre technique est remarquable, princesse. Mais le thème n'est pas respecté. Fleurs en pleine compétition, vous n'avez peint que des boutons. Patience, maître onzième. Ma floraison éclatante nécessite une dernière touche. Très vibrant de vie, forme et esprit réunis. Après vaporisation, les fleurs s'épanouissent. Ce tableau floral est d'une virtuosité divine. Maître onzième, selon vous, qui remporte cette manche? Ce round. Le grand QI ne peut être déclaré vaincu. Ma sœur a terminé depuis longtemps, vous commencez à peine. Vous avez perdu d'avance. Le défi consiste à peindre en un bâtonnet d'encens. Un tableau de fleurs éclatantes. L'encens brûle encore. Comment pourrais-je avoir perdu? Altesse a terminé. Comparons donc nos œuvres. Une simple pivoine en la vie? Li Yunfeng, nous devions peindre des fleurs, vous n'avez qu'une fleur, banale en la vie monochrome. Même achevée, c'est inférieur à ma sœur. Votre pivoine montre une maîtrise équivalente à la mienne. Mais hors sujet. Cette manche m'appartient. Li Yunfeng, vous me le paierez. Ce tableau floral, je ne voulais pas peindre sans fleurs. Ma pivoine éclipse toutes les autres. En quoi est-ce incorrect? Une simple pivoine, peut-elle éclipser un jardin? C'est là que réside votre ignorance. Sous l'Ancien règne, l'empereur adorait les fleurs. Il convoqua les meilleurs jardiniers pour faire fleurir en une nuit toutes les fleurs du jardin impérial. Seule la pivoine refusa d'éclore par fierté. L'empereur entra dans une colère noire. Et alors? Si ma pivoine, reine des fleurs, venait à s'épanouir, aucune autre fleur ne pourrait rivaliser. Argument convaincant. Sophisme. Le tableau de ma sœur montre des fleurs multicolores rivalisant de beauté. Votre pivoine n'est qu'une simple encre monochrome, 2 couleurs seulement. Comment rivaliser? La preuve viendra des yeux de tous. Observez. Regardez tous ces papillons. Ciel, ceci est. Comment est-ce possible? Je n'avais jamais vu quelqu'un métamorphoser l'ordinaire, un pinceau transformant l'illusion en réalité. Sa pivoine attire les papillons. Génial, vraiment génial. Altesse, si vous daignez, acceptez ce vieil homme comme élève. Enseignez-moi cet art miraculeux. Nous en discuterons plus tard. Princesse Beiman, cette manche est mienne. Je concède cette défaite. Père, je vous ai déçu. Votre fille a fait honte à Beiman. Tu as fait de ton mieux. En calligraphie comme en peinture, peu au monde peuvent te rivaliser. Mais qui aurait imaginé ce prince si prodigieux? Le résultat est acquis. Respectez votre engagement. Un instant. Quoi? Le chef de Beiman renierait-il sa parole? Les Beiman tiennent leur serment. La défaite est acceptée. Mais proposons un dernier défi. Le traité reste inchangé. Si Beiman perd, nous offrirons annuellement 5000 chevaux de guerre. 5000 chevaux? C'est colossal. Nous manquons de chevaux. Avec un tel nombre, chaque année, en quelques années, nous aurions une cavalerie invincible.
Insuffisant. J'ajoute une condition. Laquelle? Je veux que la princesse Beliman épouse un prince de Dakion. Moi, Toi. Li Yunfeng, comment oses-tu humilier ma sœur? Li Yunfeng, espèce de pervers obsédé. Si vous refusez, nous annulons le défi. De toute façon, le grand Qian a déjà gagné. Père impérial. J'accepte d'être l'enjeu. Entendu. Les barbares du Nord acceptent ces termes. Dans ce cas, quel autre défi proposez-vous? Le grand Qian relèvera tout défi. Défions-nous à la gravure à main nue. Une simple gravure sur pierre ne peut vaincre l'ancêtre impérial. C'est accepté. Jusqu'ici c'était ma fille, contre le prince du Grand Qian. Pour ce round final, que l'empereur du Grand Qian affronte sa majesté. Impossible. Sa majesté est inestimable. Il ne peut participer. Si vous refusez, le Grand Qian est déclaré vaincu. Le traité sera annulé. Victoire aux barbares du Nord. Yuan Du est bien plus rusé que Yuan Tianji. L'empereur du Grand Qian honore toujours ses engagements. Il ne reviendra pas dessus. L'ancêtre en est-il capable? La victoire est assurée. Apportez la stèle. Parfait. Je vais montrer l'exemple. Son art martial est bon, bien supérieur à son père, Yuan Tianji. Les barbares du Nord sont les plus forts. Je graverai donc ces mots. Gloire à l'empereur. À vous de graver maintenant. Ancêtre, que dois-je faire? Pas de panique. Trace quelques lignes, et je m'occupe du reste. Quelques traits suffisent, vous en êtes sûr? Fais-moi confiance. Ancêtre, ne me laissez pas tomber. Perte de temps. Autant capituler maintenant. Père, allons-nous perdre? Pas possible. Si l'ancêtre l'a dit, c'est qu'il a un plan. Nous ne perdrons pas. Ancêtre, pourquoi ne m'aidez-vous pas encore? Empereur de Dakian. Le sort en est jeté. Inutile de prolonger ce spectacle. Vous semblez enfin comprendre votre infériorité technique. Cette manche revient à Dakian. Quelle absurdité. Les inscriptions sur la stèle prouvent notre victoire. Serait-ce que Dakian renie sa parole? Victoire des baiements. Les gravures de la stèle, œuvre de sa majesté, calligraphie comme technicité, surpassent largement votre misérable premier sous le ciel. 4 caractères pathétiques. Altesse, que lisiez-vous sur cette stèle? Mandat céleste, prospérité éternelle. Absurde, nous ne voyons rien. La chaux a effacé les inscriptions. Ceci. Ces caractères. Regardez. Mandat céleste, prospérité éternelle. C'est lui le manipulateur. Son art martial surpasse le mien. Même l'ancêtre fondateur de Dakian n'égalait pas ceci. Allez-vous capituler? Les Baemans s'avouent vaincus. La compétition achevée, selon l'accord de paix. Les Baemans se soumettent à Dakian. Tribut annuel, 10 millions de taels. 5000 chevaux de guerre. Et 100 lieues de territoire. Reviendront à Dakian. Ma fille YQWEN Ru honorera le mariage politique. Avec le prince 51 Yunfeng comme épouse principale. C'est inacceptable. Inacceptable? Épouser un ancêtre? J'aurai une grand-mère de plus. Ce mariage fut proposé. Par votre prince lui-même. 51 Yunfeng ou en personne. Eh bien, Le prince Jing a raison. Le mariage demande réflexion. Nous en débattrons plus tard. Qu'insinuez-vous? Ma fille serait-elle indigne de 51 Yunfeng? Père, le mariage se décide entre familles, mais, le prince et moi, nous connaissons à peine. Accordez-nous du temps pour mieux nous apprivoiser. Soit, laissons cela, pour l'instant. Nous en recauserons plus tard. Célébrons l'alliance entre nos nations. Un banquet impérial est ordonné. Veuillez tous vous joindre à cette liesse.
À Rome, on fait comme les Romains. À Rome, on fait comme les Romains. Messieurs, je vous en prie. Votre Altesse, attendez. Princesse, que me vaut votre visite? En réalité, je le sens bien. Votre Altesse semble réticente à sceller cette alliance avec moi. Alors pourquoi aujourd'hui avoir posé cette condition? Pour être honnête avec vous, j'ai mes raisons. Quelle raison? En vérité, mon véritable statut est celui de l'ancêtre de la grande dynastie. Nous sommes incompatibles. Votre Altesse, vous avez vraiment de l'humour. C'est un peu exagéré. Mais votre érudition, dans mon cœur rivalise, avec celle de feu l'ancêtre impérial. Li Yunfeng. L'empereur vous convie au banquet. Dépêchons-nous, arrêtez de flirter ici. Absurdité. Je ne flirtais pas. J'expliquais la situation à la princesse. Vous avez fini? Partons. Et vous êtes? Je suis la princesse Ningguang, fille adoptive du prince Jing, Ningyu. Serait-ce que la princesse aime aussi votre Altesse? Certainement pas. C'est bien ce que je pensais. Votre tenue martiale est impressionnante. Sans doute préférez-vous les généraux des champs de bataille, plutôt qu'un prince lettré. Quant à votre Altesse, mérite une compagne, douce et raffinée. N'est-ce pas, votre Altesse? Les demoiselles raffinées sont effectivement bien. Ningyu. Votre Altesse, le banquet va commencer, allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ai-je vraiment aimé Li Yunfeng? Li Yunfeng aime les filles. Mademoiselle. Mademoiselle, l'eau chaude est prête. Voulez-vous vous baigner maintenant? Pas pressé. Petit anneau, vous avez dit. Je suis comparé à ces filles. Comment? Je veux dire que la dame est belle, plein de héros. C'est une beauté rare. Bien que l'apparence de la dame ne soit pas perdue. Mais ce livre a dit, les hommes aiment toujours après tout, une femme tendre et attentionnée. Mais je veux dire, mademoiselle, si vous vous habillez, personne ne peut égaler. Ne vous habillez pas, qui ne peut pas être doux. Xiaoan s'habille pour moi, maintenant. Mademoiselle, c'est une grande nuit maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est une dame, la petite bague est garantie de vous habiller, jolie et brillante. Attends-moi. Behiman est déjà. Dagan peut être paisible pendant un certain temps. C'est paisible. Je ne suis plus en paix. Taizu, Yuen Ru est beau. La littérature est bonne et la princesse. Il semble très bien correspondre à vous. Ne fais pas de bêtises. Je pose cette condition. Je veux négocier avec Baiman. Je ne m'attendais pas à ce que Behiman ait un problème de cerveau. Vraiment d'accord. Il n'y a rien à promettre. C'est un baiser. N'importe quel prince. Aucun problème. Qui pense à ce Yuenru? Elle est venue vers moi. Maintenant, il n'y a pas d'héritier. Votre identité actuelle est le prince du sein, si éblouissant dans la cour. Ce Yuenru peut vous voir. C'est aussi naturel. Je suis trop loin d'elle. Taizu, puisque vous avez dit que vous voulez vivre, pourquoi se tenir au passé? En toute justice. Si votre identité n'est pas exposée, alors ce Yuenru, n'est-ce pas un bon match? Je suis trop inquiet. Jinping vous écoute. Je pense que ce Yuenru. Ce n'est pas faux. Je pense que ça marche. Yue. Puisque Li Yunfeng veut se marier. Pas besoin d'épouser Na Yuenru. Ne serais-je pas plus approprié? Ne faites pas de bêtises. Père, je n'ai pas fait de bêtises. Tout ce que je dis, c'est dans mon cœur. Je pense que je peux. Si Ningyu fait semblant d'être avec moi. Après que Yuanru ait appris, peut-être que je ne me mêle plus. Est-ce que Cela semble trop fortuit. J'ai peur que Yuanru ne le croie pas. il y a quelque chose à ne pas croire? Ningyu, on peut l'appeler une lune fermée. Je ne suis pas tenté, alors il y a un problème. Très bien, dis ce que Taizu a dit. Il n'est pas trop tôt. Je vais d'abord me reposer. Vous avez quelque chose à reparler. Li Yunfeng. Tu crois vraiment que je suis habillé? Vous vous habillez. Doit d'être magnifique. Par rapport à Yuenru. Tout à fait. Non, non, tu es toujours beau. Comme le dit le Mélan Kyuju à ses propres mérites.
Pourquoi se comparer aux autres? Tu es dans mon cœur. C'est magnifique. Tu vas dire. Puisque nous faisons semblant d'être ensemble, voulez-vous demain accompagner moi à un mariage? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon. Il n'est pas tôt, reposez-vous tôt. Bien que maintenant c'est faux. Il ne deviendra peut-être pas vrai à l'avenir. Qui est le mariage aujourd'hui? Et emmenez-moi ici. Zhan Wangyan, le champion de Xinq. Li Mingju, le seigneur du comté de Néchan. Le seigneur du comté de Néchan est un autre prince, la fille unique de Li Jingguan. J'étais très bien avec elle quand j'étais enfant. Malheureusement, les parents sont morts prématurément, loin de la capitale. Les deux ont rompu la relation. Sur la relation, elle est aussi Taizu, votre petite fille. Elle s'est avérée être la fille de Jingguan. Le moment venu est venu pour inviter les nouveaux arrivants à adorer. C'est vraiment un peu. À quoi ressemblait Jingguan? Dommage. Je n'ai pas été témoin du mariage et de l'accouchement de Jingguan. Maintenant, je vois sa fille se marier. Cela peut être considéré comme une compensation pour certains regrets. Attendez la fin de la cérémonie. Faisons un autre cadeau. Je suis déjà prêt. Un culte du ciel et de la terre. Je ne peux pas adorer. Quelle personne osait perturber mon mariage? Mon nom est Sukui, c'est le mari de Li Mingyu. 7. La dame, comment as-tu pu me laisser avec mon enfant? Pourquoi tu es si impitoyable? Mère. Tu me manques. Seigneur du comté de Nihon. En fait, il a une relation illégitime avec les autres. Je ne vous connais absolument pas. Tu peux me rejeter, mais reconnais Tong Tong, c'est ton propre enfant. Mingju n'était pas comme ça avant. Comment est-ce possible? Les gens changent. Ne jugeons pas sans preuve. Observons la situation. Mon époux, crois en moi. Je ne t'ai jamais trahi. C'est un complot contre moi. Fais-moi confiance. Ma femme, je te crois. Tu calomnies mon épouse. Apportez des preuves, ou quittez ce lieu. La résidence du lauréat ne vous laissera pas partir. Si vous doutez encore, testons-le. Quel test? Test de paternité par le sang. Faisons ce test. Je n'ai jamais commis ce qu'on m'accuse. Garde, à vos ordres. Le sang s'est mélangé. C'est. Vraiment. C'est impossible. Mingju est coupable? Le test a été truqué. Que dis-tu? Tu sous-entends qu'on a manipulé le test de paternité pour la calomnier. Ceux qui ont nui à Mingyu ne resteront pas impunis. Voyez tous, le sang, c'est uni. La preuve est là, Li Mingyu est coupable. Elle est la mère de mon fils, ma véritable épouse. Quel scandale. La princesse Nishang est débauchée. Quelle honte pour les Zhang. Les Zhang ont eu bien tort d'épouser cette femme. Jamais je n'aurais cru. Ta dépravation, Mingju. T'accueillir dans notre famille fut une calamité. Ce n'est pas vrai. Je vous en supplie. Mère, crois en moi, je n'ai commis aucune trahison. Hors de ma vue. Mon époux, crois en moi. Les preuves sont accablantes. Comment te croire désormais? Li Mingyu, toi. Jamais je n'aurais. Dégage. Je suis innocente. Pourquoi ce complot contre moi? Une femme de ton espèce mérite la noyade. Je m'en charge. Li Mingyu, tu as abandonné ton mari et ton enfant. Tu récoltes ton châtiment. Qui es-tu? Plus de secrets. Je révèle tout. Moi aussi je suis son mari. J'ai un enfant avec elle. Il y en a encore un autre? La princesse Nishang est décidément d'une vertu légère. Avec combien d'hommes a-t-elle couché? Li Yunfeng. Ne devais-tu pas aider Mingju? Pourquoi l'accabler davantage? En vérité, je prouve ton innocence. Mon enfant. Laisse ton père te prendre dans ses bras. Tu as tant souffert toutes ces années. Laisse-moi te regarder. Tu as maigri sans ta mère. Quelle absurdité. Je sais, mon enfant. Tu refuses de me reconnaître. Mais peu importe. Faisons un test de paternité par le sang. Le sang parle plus fort que tout. Testons alors, comment oses-tu mentir? Dépêchons ce test sanguin.
Fusion. Leur sang se mélange. Impossible. Regardez tous, le sang a fusionné. Sukui est mon fils. Serait-il vraiment le fils de la princesse Nishang? Je suis plus âgé. Comment serais-je son fils? Vous avez trafiqué l'eau. J'ai effectivement trafiqué l'eau. Mais ose nier l'avoir fait toi-même, si cet enfant est celui de la princesse Nishan. Alors Sukui est mon fils. Es-tu mon fils? Bien sûr que non. C'était donc une manipulation. Tout va bien? Merci d'avoir rétabli mon honneur. C'est normal. Ce n'est pas terminé. Sukui. Ta mère n'a pas su t'éduquer à la maison. Alors en public, ton père doit t'instruire. Œil pour œil, dette pour dette. Tes méfaits méritent un châtiment. Que comptes-tu faire? Pourquoi calomnier la princesse, sans raison? Je t'exhorte à révéler entièrement la vérité. Évite des souffrances inutiles. Sinon, Quel droit as-tu de juger? Il est le prince impérial, Li Yunfeng. Princesse Ningan. Prosternez-vous devant le prince. Salut à son Altesse. Salut à la princesse. Ningyu. Je voulais te faire une surprise, mais je ne m'y attendais pas. avoue la vérité maintenant. Je ne suis pas impliqué dans tout ça. C'est lui qui m'a ordonné de le faire. Mon époux. C'est vous? Non, non. Tu racontes n'importe quoi. Votre Altesse. Ne le croyez pas, je ne mens pas. Votre Altesse, je dis la vérité. Je sais aussi pourquoi il veut tuer la princesse. Assez de bruit. Laissez-le finir. Je jugerai cette affaire moi-même. Sukui, parle immédiatement. Oui. Avant d'être nommé Xuanyuan, Zhang Guangyan avait déjà une famille. Quand la princesse l'a choisi, il a appris qu'elle était seule, et a voulu s'accaparer son héritage. Il a caché sa famille pour épouser la princesse. Puis il m'a fait accuser la princesse. Pour la tuer. Il voulait la noyer dans une cage. Et voler tous ses biens. Vous. Zhang Guangyan. J'étais aveugle. Non. J'ai cru en vous, et voulais épouser ce monstre sans cœur. Heureusement, le mariage n'est pas consommé. Minju. Ne m'appelle plus. Tu souilles mes oreilles. Minyu, ce n'est pas ça, je t'en supplie, crois-moi. Dégage. Ne salis pas sa robe. Mon fils. Grâce, votre Altesse, pitié, j'étais aveuglé par l'avidité. En aidant Zhang Guangyan, épargnez-moi, je vous en supplie. Vous êtes tous pourris. Les ânes ont comploté contre la princesse. Zhang Guangyan sera déchu. C'est bien confisqué. Et exilé au Lagnan pour sa famille. Sukui subira le même sort. C'est fini. Fini. Tout est perdu. N'essayez pas de fuir. Les autorités arrivent bientôt. Ningyu, partons. Allons-nous-en. Minyu. Minyu, Minyu. Non. C'est toute votre faute. Je vais t'étrangler. Arrêtez de vous battre. Dégage. Heureusement, Nishan ne s'est pas uni à ce vaurien par les liens sacrés du mariage. Sinon, comment pourrais-je regarder Jingguan en face? Prenez soin de vous. Rassurez-vous, père, j'ai simplement trop bu hier soir. Et attrapé froid par négligence. Un instant, votre majesté. Jinping parle à nouveau. Appelez-le père. Père. Tant d'années ont passé. Jinping. Où repose votre mère? J'aimerais lui rendre hommage. La tombe de mère. Elle repose à vos côtés, dans le mausolée impérial. Cependant. Comment? Sa tombe ne contient que ses effets. Une tombe symbolique? Où est son corps? Après votre mort soudaine aux montagnes, mère sombra dans le chagrin, devint nonne, pour veiller sur votre tombe. Mais il y a 30 ans, elle disparut mystérieusement. Disparu? Comment est-ce possible? Toutes ces années, aucune piste, rien du tout. Aucune trace. J'ai fouillé la capitale, jusqu'à la retourner. Sans succès, elle avait disparu. Comment vont Yue et Nishan? Un sédatif léger les a endormis. Altesse. La princesse du Nord est là. Faites-la entrer. Je m'excuse pour ce dérangement. Pourquoi venir alors? Yue, contrôlez-vous. Veuillez l'excuser. Pas d'offense. Votre élégance sans armure. Vous sciez à merveille. Quel motif vous amène? Je viens voir son Altesse.
Vos visites répétées, en tête-à-tête, susciteront des rumeurs. Notre alliance devait sceller la paix. Il n'est pas engagé, ni épris de quiconque. Pourquoi renoncerais-je? Yunfeng a un cœur à prendre. Ce cœur est le mien. Yue et moi partageons un amour mutuel. Voilà pourquoi je décline. Inventeriez-vous cette romance pour me repousser? Pas du tout. Jamais je n'oserais. Retournez chez vous. Tant qu'il est libre, je continuerai. D'ailleurs, en tant qu'héritier, il aura plusieurs épouses. Avoir un harem de 3000 beautés est si banal. Si nous devenions toutes de vos concubines, la question de préséance serait réglée en un clin d'œil. Vous osez encore regarder? Ne les observez-vous pas aussi? Qu'osez-vous dire? Rien. Absolument rien. Princesse, inutile de vous en prendre à son Altesse. Les désirs charnels sont dans notre nature. Laissons de côté ces projets matrimoniaux. Je viens aujourd'hui demander à son Altesse de m'enseigner son art pictural si attrayant. Attrayant? Ne seriez-vous pas le papillon volage? Même avec 3000 concubines au palais, vous n'aurez jamais votre place. Vous, Jinping, dépêchez-vous de détourner la conversation. Aïeul, vos histoires de cœur de jeunesse. Comment pourrais-je m'en mêler? C'est trop complexe. Incompréhensible. Voilà qui complique tout. Que faire à présent? Altesse, le prince héritier est arrivé dans la capitale. Il a retiré 10 000 taels du trésor pour se rendre au pavillon céleste. Il prétend vouloir épouser la courtisane King Xuan et la ramener au palais. Indigne. Ce fils indigne. Prince Jing, vous êtes fiévreux. Reposez-vous tranquillement. Je vais ramener votre fils. j'y vais aussi. Moi aussi. Faire fuir notre ancêtre impérial. Voilà un exploit sans précédent. Le pavillon céleste est un lupanar. Une princesse et une duchesse. Dans un tel lieu, quel scandale si cela s'ébruite. Aucune loi n'interdit aux femmes de visiter ces lieux. D'ailleurs, nous ne faisons que vous accompagner. Pas d'intention répréhensible. Exact. Vos objections constantes cachent-elles quelques dessins? Absurdité. Li Yunfeng n'a jamais fréquenté ces lieux de débauche. Puisque vous insistez, entrons ensemble. Enfin vous voilà, vous m'avez tant manqué. Revenez souvent, cher monsieur. À bientôt, noble seigneur. Que cherchez-vous ici, jeune maître? Que fait-on au pavillon céleste? Servez vite les meilleurs vins. Ceci est insuffisant. Je me souviens, le thé et les boissons ici coûtent un tael, non? Tentative d'escroquerie? Vous êtes un habitué, jeune maître. Nos tarifs sont immuables. Aujourd'hui est le jour de mademoiselle King Xuan, notre courtisane étoile. C'est le jour où elle choisit son compagnon privilégié. Il faut payer pour participer au vote. Très bien. Trouvez-moi une bonne place. Entrez vite. C'est la première fois que je vois quelqu'un visiter une maison close avec 2 femmes. Vraiment étrange. Votre Altesse connaît bien, même les secrets du pavillon céleste. Rien ne vous échappe. Mince, j'ai parlé trop vite. Li Yunfeng, tu avais dit ne jamais être venu ici. Comment tu sais tout ça? Je n'y suis jamais venu. J'ai juste beaucoup d'amis qui m'ont tout raconté. À votre attention. Approchez. Mesdames et messieurs, mademoiselle King Xuan choisira son invité ce soir. Elle apprécie particulièrement le vin. Elle cherche donc un connaisseur en vin. Le défi sera un concours œnologique. Le meilleur expert remportera le prix. Écartez-vous. Place. Allez. Jeune maître, Le privilège de King Xuan m'appartiendra, Li Xuan. Personne n'osera me le prendre. C'est le fils du prince Jing. Oui, Li Xuan. Son père est si courtois, mais son fils est si arrogant. Mon père adoptif n'avait pas d'héritier, alors il m'a adopté. Quand son vrai fils est né tard, il l'a trop gâté. Les affaires de famille sont compliquées. Aujourd'hui, je vais éduquer ce fils à sa place. Au fait, as-tu révélé mes secrets au prince Jing? Vous aviez exigé le silence. Personne d'autre ne sait. Li Xuan était en résidence surveillée, jusqu'à récemment. Il ne doit pas vous connaître. Parfait. De quoi parlez-vous? Secret. Restez ici et reposez-vous. Je vais donner une leçon à ce jeune insolent. 6 personnes ne défient le prince Li Sui. Alors mademoiselle King Xuan. Je m'en charge. Qui êtes-vous? Osez-vous me voler une femme? Peu importe qui je suis. Vous ne repartirez pas avec mademoiselle King Xuan. Moi? Calmez-vous.
Messieurs, ne vous disputez pas, la paix est primordiale. Si vous voulez mon avis, réglons ça avec une dégustation. Très bien. La patronne a raison. Je fais ça pour vous faire plaisir. Je vais voir. De quoi vous êtes capable. Osez me voler une femme à moi. Avec plaisir. Apportez le vin. Li Yunfeng cherche une excuse. Buvons un peu plus alors. Princesse, comment pouvez-vous douter du prince? Attendons de voir. Messieurs, voici des vins de différentes régions, précieusement gardés. Après avoir goûté, nommez le vin. Celui qui en nomme le plus correctement est un expert en vin. Mademoiselle Qingxian accompagnera le gagnant. Messieurs, je vous en prie. Le nombre de vins que j'ai bu est probablement supérieur au nombre de repas que vous avez pris. Allez-y en premier. Attendez. Pourquoi n'oseriez-vous pas peur? Si vous avez peur, partez. Ne perdez pas de temps avec mes projets avec Mademoiselle Qingxian. Je n'ai pas peur, mais je trouve que c'est trop simple, comme façon de comparer. Simple. Comment proposez-vous de comparer? Buvons une gorgée, et disons d'où il vient. Ce serait plus intéressant. Très bien. Je suis partant. C'est du Xifeng de Shangjing. Il s'y connaît un peu. Impressionnant. Sangluo de Guangzhong. Encore un peu de talent. Qiulubei de Shantou. Encore juste. Oui, Encore juste. Jimpanlu de Zouch. Wua de Lannan. Dankuzui de Chuyu. Encore. Attends. Quoi? Vous n'osez plus? Si vous avez peur, avouez-le. Je n'ai pas peur, mais je pense que, si on continue comme ça, on ne départagera jamais. On sera sous l'avant. Ajoutons de la difficulté. Une manche décisive. Comment? Reconnaître le vin à l'odeur. Reconnaître le vin à l'odeur. D'accord. Je parie, je n'ai pas peur de toi. Du vin? Du dak? Pas mal. Mais tu n'as pas dit d'où il vient. Le yang dak du Jiangnan. Faux. C'est du Shuangbudak. N'importe quoi. Je suis un expert, je ne me trompe pas. Ces deux vins ont un goût légèrement épicé. Mais en y regardant de plus près, le Shuangbudak a un arrière-goût légèrement sucré. Si vous ne me croyez pas, demandez au gérant. C'est vrai. c'est incroyable. C'est bien du Shuangbudak. L'Issuie. On dirait que la faveur de Qingxian ne sera pas pour toi aujourd'hui. Toi. Si l'Issuie se fâche, je révèle mon identité. Et au nom de Jinping, je vais lui donner une bonne leçon. J'ai vécu si longtemps. Je sais comment gérer ses playboys. Je comprends parfaitement. Doucement. Li Sui accepte sa défaite. Tu veux ruiner la réputation du manoir Jingwang? Sœur. Non, tu es la fille adoptive de mon père, et je suis le prince héritier de Jingwang. Pourquoi me donnes-tu des ordres? Parce que mon père adoptif sait que tu es là. Il m'a demandé de t'arrêter. Retourne t'excuser auprès de lui. Mon père sait que je suis venu? Je m'en vais, alors. Monsieur, C'est tout. Bien que le prince ait mauvais caractère, il n'est pas méchant. Si j'avais su que tu interviendrais, ça aurait réglé le problème. Je n'aurais pas eu à parier avec lui. Bon, puisque c'est réglé, rentrons. Monsieur, attendez, vous avez gagné le pari. Vous êtes le favori de Qingxian. C'est à vous qu'elle revient. Le pari, c'était juste pour le plaisir. Qingxian ne m'intéresse pas. Allons-y. Attendez. C'est tellement ressemblant. Serait-ce l'impératrice? Vous êtes Qingxian? C'est bien moi. Monsieur est si pressé de partir. Suis-je si peu désirable? Que je ne plais pas à monsieur? Pourriez-vous enlever votre voile? Que je puisse admirer votre beauté. Li Yunfeng. Votre Altesse aime ça? Je peux le faire aussi. Je ne l'aime pas. Je veux juste prouver quelque chose. Si vous voulez que j'enlève mon voile, je peux le faire. Je vous ai vu parier, avec aisance. Vous devez être un connaisseur. Vous êtes passionné, si vous me défiez. Si je perds, je retire mon voile. D'accord, apportez le vin. Vous identifiez le vin à l'odeur, très facilement. Ajoutons de la difficulté. Quel genre de défi?
Je vous en prie. Simple. Vin de millet, rosé d'automne, et vin d'agneau. Impressionnant. Vraiment impressionnant. J'ai donc gagné. J'ai un autre verre. Un mélange de 5 vins. Teste vos compétences de dégustation. Et votre érudition. Si vous devinez, je considérerais avoir perdu. Je vous en prie. C'est si simple. Bien sûr que non. Les noms des 5 vins forment un premier verre. Vous devez deviner les noms des 5 vins et trouver le verre suivant. C'est clairement impossible. Votre Altesse est talentueuse, ça ne lui posera pas de problème. Si je ne me trompe pas, le verre suivant est aussi un vin. Bien sûr. Si je ne me trompe pas, ces 5 vins sont vin Hua, ivresse au clair de lune, vin jaune, liqueur de prune, sourire de l'empereur. Pas une seule erreur. C'est incroyable. Pouvez-vous deviner mon verre? Le verre est pluie de prune en mai. Pluie de prune en mai. 5 est un nombre. Lune, une constellation. Jaune, une couleur. Prune, une plante. Ciel, un paysage. Et le verre doit être un nom de vin. Je ne peux pas l'imaginer. Quel est votre verre, monsieur? J'ai déjà un verre. Et je n'ai pas besoin de 5 vins. Un seul suffira. Un seul vin? Vous plaisantez? Ou inventez un nom de vin? Ce vin. Il est caché dans la cave de Tianxiangyuan, au dernier niveau. Stocké séparément. Stocké séparément. Vous ne me croyez pas? On peut vous l'apporter. Allez chercher le vin. Mademoiselle qui n'aime le vin, ne savez-vous pas que ce vin Semble être un vin occidental. Aux arômes puissants de raisin. Il semble que Mademoiselle Keane ne connaît pas les vins occidentaux. Ce vin est un tribut d'Occident. Vinifié avec des raisins nobles, élevés en fût de chêne. Enterré à des dizaines de pieds, sous terre dans un cellier. Après fermentation, riche bouquet, appelé brandy. Brandy. Cela ne correspond pas à la saison des pluies. Ne vous pressez pas. Laissez-moi finir. Ce vin occidental est classé. Plus il est exceptionnel, plus il a d'étoiles. Ce vin fut offert par l'empereur Taizong en tribu il y a des années. Un cru exceptionnel, brandy 3 étoiles. Brandy 3 étoiles. 3 contre 5. Étoile contre lune. Blanc contre jaune. Orchidée contre prune. Terre contre ciel. C'est quelque peu forcé. Mais les parallélismes sont exacts. Même moi j'ignorais qu'il y avait ce vin en cave. Comment le savez-vous? En effet. L'empereur Taizong visita Tianxiangyuan, et il laissa ce vin occidental. Monsieur est érudit. Je vous admire. Je m'avoue vaincu. Alors Mademoiselle Keane, retirez-vous votre voile? Veuillez vous déplacer, monsieur. En l'absence de témoins, je le retirerai. Entendu. Après vous. Attendez-moi ici. Li Yunfeng. Elle est juste moins vêtue que moi. Pourquoi ce trouble? Mademoiselle King Xuan. Ici cela convient-il? Monsieur est bien pressé. Pas encore arrivé à ma chambre. La chambre est trop étroite pour manœuvrer. Ici c'est parfaitement dégagé. Faites sortir vos complices, cachés dans l'ombre. Que dites-vous là? Je ne comprends pas. Alors n'écoutez plus. Ne sortirez-vous pas? Comment m'as-tu repéré? Je connaissais la courtisane King Xuan. J'ai vu son portrait. Vous m'avez attiré ici, avec une imposture ressemblant à l'impératrice. J'ai vu l'arnaque. Quelle arrogance, savant que c'était un piège. Tu es venu seul. La mort ne te fait pas peur? Après tant d'efforts pour m'attirer. Si je ne venais pas, tu dois être déçu. Ce que je veux savoir, c'est où se cache la vraie impératrice. Et lors de la cérémonie du montail. Mon empoisonnement était-il votre œuvre? Votre mémoire ne revient toujours pas, ou plutôt, seul fragment persiste. De quoi parlez-vous avec ces souvenirs? Je vous parle, Li Yunfeng. Non, vous êtes Li Qian, l'amnésique.
Vous connaissez ma véritable identité? Qui êtes-vous réellement? Un homme sur le point de mourir. Inutile de perdre plus de mots. Vraiment? L'issue reste incertaine. Quand ai-je été empoisonné? Le vin. Vous l'avez trafiqué. Li Qianzi, vous n'apprenez donc jamais. Il y a 50 ans, ce vin empoisonné a failli vous ôter la vie. 50 ans plus tard, le vin vous perd encore. Vous avez échappé au pire. Il y a 30 ans, votre impératrice vous a sauvé. Qui vous sauvera aujourd'hui? 30 ans. Vous avez vu l'impératrice. Où est-elle? Rassurez-vous, bientôt, vous vous retrouverez, aux enfers. Il y a 50 ans, la chance vous a sauvé. Mais cette fois, je ne vous laisserai aucune chance. Je vous trancherai la tête moi-même. Mourez. Tu veux fuir? Ne poursuivez pas. Prudence avant. Altesse. Altesse, vous allez bien? Alertez le prince Jing, bouclez la ville. Prenez-le vivant. Li Yunfeng. Toi, va trouver le prince Jing. J'emmène son Altesse chez le médecin. Entendu. Li Qianzi est toujours en vie. Je voulais l'éliminer. Mais j'ai échoué encore. Il ne mourra pas si facilement. Tu es trop impulsif. Moi, impulsif? 50 ans déjà. La haine du génocide persiste. Elle nous ronge depuis un demi-siècle. Depuis 50 ans, nous vivons comme des rats dans l'ombre, pendant qu'il jouit de la vie. Comment rester calme? Il a perdu la mémoire. C'est l'occasion idéale. Mais tu as tout compromis. Ton grand-père a attendu des décennies pour le sommet du mont Tai, et son opportunité d'empoisonnement. Soigne tes blessures, laisse-moi gérer. Père, quel est ton plan? Toutes ces années à se préparer n'ont pas été vaines. Nous contrôlons discrètement de nombreuses forces. Au-delà de Dakian, les 6 royaumes nous obéissent. De quoi renverser l'Empire? Grand ancêtre, vous êtes réveillé. Combien de temps? 10 jours exactement. Si longtemps. Aidez-moi à me lever. L'assassin est pris? Non. Qui était cet assassin? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il a tenté de m'empoisonner. Et tuer l'impératrice il y a 30 ans. C'est lui. Mais l'impératrice aussi? Des nouvelles? Il y a 8 jours. Yuan Du, chef des baiements, a été assassiné sur le retour. Son fils Yuan Wu a disparu depuis. Et les baiements? C'est le chaos. Les tribus se proclament rois. C'est l'anarchie totale. Ning Yu et Yuan Ru. Ning Yu mène l'enquête. Elle traque l'assassin. Yuan Ru contacte les baiements. Qu'est-ce? C'est au-delà de Dakian et Baiements, les 6 royaumes barbares nous ont déclaré la guerre. Quand cela s'est-il passé? Il y a 3 jours. Je commanderai personnellement. Pour repousser l'attaque des 6 royaumes. Ne le dites pas à Ninjiu. Votre santé est encore fragile. Conduisez les survivants au sud. Préservez l'héritage de Dakian. Pour l'avenir. Je comprends. Retirez-vous. J'ai besoin de repos. Entendu. Jinping se mêle de tout. Où est-il? Mon père a organisé la migration. La famille impériale a fui au sud. L'empereur refuse de partir. Il veut défendre la capitale, en personne. Mon père reste à ses côtés. Courageux. Comme dans ma jeunesse. Pourquoi partir sans adieu? L'armée des 6 royaumes est massive. Même moi, ne peut les vaincre. Revenir vivant. Dans ce cas, emmenez-moi avec vous. J'ai contacté mon frère, maintenant chef des baiements. Il a maté la rébellion. J'ai demandé son aide. Il viendra nous soutenir pour défendre Dakian. Nous vaincrons. Et venger mon père. Je vivrai et mourrai avec vous. Bien. Moi aussi. Soit.
Marchons ensemble au combat. En avant. Selon les chroniques, ce jour-là, l'armée avançait irrésistiblement, et encercla la capitale. Au bord de la chute, les portes s'ouvrirent. Surgit Li Yunfeng, fondateur de Daqian. Il mena l'assaut, tuant 72 généraux ennemis, repoussant l'armée sur 5 kilomètres. Le moral remonta. Après un combat sanglant, ils écrasèrent les 6 royaumes.